nos héros ont atteint l'entrée de la grotte. Et avec leur nouveau niveau, ils se sentent pousser des ailes. Et vous savez ce qui se passe quand le MJ est trop gentil? Ça veut dire qu'il va frapper fort. Ils vont devoir retrouver Dame Swazik, ils vont devoir trouver des colibris luminescents et sortir d'ici en vie le plus vite possible. Voyons ce que je leur réserve. Jeunes gens, vous êtes en train d'avancer. Vous avez passé la porte qui était défoncée, une ancienne porte naine en bois, une porte de mine, je précise bien, en bois ferré. Elle était défoncée. Vous êtes en train de rentrer à l'intérieur des galeries de cette ancienne mine. Vous savez que Swazig est dans ces galeries. Olga, tu sais que la mine est gigantesque, elle est très grande. Vous pouvez presque y passer des jours entiers. N'oubliez pas que il vous a fallu presque déjà 2 jours pour rejoindre cette grotte. Et il vous faudra 2 jours pour rentrer et encore 2 semaines de voyage depuis la porte de Karazaknorn jusqu'à Karaknorn. Donc vous avez assez peu de temps parce que vous vous rappelez que le roi risque de mourir dans moins d'1 mois. Les 2 semaines, on peut pas les faire en hélicoptère? Mais non, mais on leur file les champignons, mais après on va en Bretonnie, on va pas jusqu'à Karazaknorn. C'est vous qui voyez, ça c'est vous qui voyez, il faudra déjà trouver des champignons. Voilà. Allons à Est-ce que vous voulez changer votre ordre? Qui passe devant? Qui ferme la marche? Qui est au milieu? Bah, je dirais Bédiver et moi devant, non, plutôt. Bah oui, mais le problème c'est que Melinda, elle est meilleure pour reconnaître le terrain, je pense. Moi j'aurais dit toi devant, parce que de toute façon t'as la torche. Avec Melinda, de toute façon elle pourra te remettre les blessures sur la tronche. Drong au milieu, puisqu'il est en soutien avec son fusil. Et moi derrière pour l'arrière-garde. Ouais, moi j'aurais fait 1-2-1. Melinda, Olga Bédiver et moi derrière. Vous me dites, vous me dites. Vous pouvez bouger vos tokens, vous avez le contrôle de vos tokens. De toute façon, celui qui a la torche et la hache enflammée, c'est devant. Hein. Oui. Donc on laisse les filles devant, les gars, et puis vous regardez les filles dandiner des fesses devant vous, en fait, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est le plan. Moi j'ai une cape, donc ça va. C'est vrai que t'as une cape. Bon, bah, Melinda, t'en es pour toi. C'est vrai, vous avez toutes les deux des capes en plus, les gars, vous êtes complètement grillés, en fait. Bien, alors, vous pouvez avancer tous sans aucun problème. Vous pouvez vous approcher. Et en fait, c'est très simple. Quand vous voudrez vous arrêter pour indiquer quelque chose de visible ou de non, c'est vous qui me direz un petit peu quels sont vos choix. Oula, du genre, dès que vous voyez quelque chose qui vous intéresse sur la carte, vous faites attention, stop, regardez, il y a quelque chose par ici. Donc, vous pouvez avancer tranquillement. Comme vous voyez, la galerie s'enfonce à l'intérieur de la montagne pour vous emmener à des endroits souterrains assez impressionnants. On est en train de perdre Melinda. Melinda, qu'est-ce que tu fais? Ah mince, excuse-moi. Grâce à la torche de Olga, qui se réverbère un petit peu partout dans ces cavernes, Olga avance toute seule, ok, très bien. Je crois que Melinda a refait ses lacets. Mais non, moi je suis... Attends. Ah voilà. Mon Dieu, il y a des téléportations qui sont faites. Olga, quand tu arrives ici, quand tu arrives à l'angle, tout à fait, tu me fais un test, s'il te plaît, de perception, vu que tu es celle qui est en avant. J'en autorise un également à Melinda, si vous le désirez. Oui, on le Bah oui. On le désire. Eh ben allez, je vous en prie, faites-moi votre test, s'il vous plaît. Oh. Elle l'avait annoncé en plus. 3 Oh, et 6 3 et 6. Allez, allume la carte. On va vite sortir de cette grotte, moi je vous dis. Olga, tu fais direct réussite critique et derrière la voleuse qui fait presque un critique également. Ok, non mais si c'est comme ça les filles, on va bien s'entendre, hein, tout à fait. Wow. Je vous désigne donc d'autres petites choses visibles au loin. Olga, tu vois directement à ta gauche un cadavre plutôt frais malheureusement. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'indiques aux autres ou pas? Bah, au cas où ceux de derrière n'étaient pas arrêtés, je leur fais direct signe de s'arrêter. Et effectivement, oui, je leur montre là-bas. Voilà. Je parle pas au cas où, je parle pas trop fort. Moi, il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Est-ce que t'es sûr? Vous avez vu le cadavre là-bas? Regardez! Il est mort! Au milieu de la caverne qui fait un écho énorme.
Puis après, je vais jeter un saut dans un puits et puis. T'es sûr qu'il est mort? Il est pas juste blessé? Vous pouvez vous avancer si vous le désirez, car Melinda et Olga vous font très vite comprendre en Au vu plissant de la les flaque yeux de sang, et en écoutant attentivement qu'il n'y a pas de danger, en tout cas autour de vous pour l'instant. au vu de la flaque de sang, s'il n'était pas mort quand il était agressé, maintenant il l'est. Les divers fait des miracles. Je vous écoute. Tour de table. Allez, c'est parti. Tour de Eh table, parce que bah- sinon vous ne faites rien. Olga, tu es la première à agir. Tu as fait une réussite critique. Le danger est potentiellement toujours là. Non, justement, tu as fait une réussite critique, je te l'ai donné. Il n'y a Oui, pas de non, mais je danger veux à ce dire- niveau-là. Pas dans cette salle-là, mais plus loin dans la grotte. Mais ça, on s'en doutait déjà, hein, bien sûr. Je te donne, grâce à ta réussite critique, que le nain décédé que tu vois ici, car oui, c'est bien un nain, il porte les couleurs de Karaknorn. Bah, ouais. Non mais faut aller voir, on reste pas là en plein milieu, on va vers le nain. Ouais. Oui, bah oui. Avant d'aller voir, est-ce que je peux faire un test genre. Bah non, t'as dit qu'il y avait rien. Bah du coup, oui, on va le voir. Pour essayer de voir depuis combien de temps il est mort, genre si vraiment ça craint. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose ou pas? Non, moi je Et vais du aller coup, vers le pour- nain. Non, non, on va voir. Potentiellement savoir s'il faisait partie Bah. de l'équipe qui est partie il y a quelques jours ou s'il est là depuis plus longtemps. Vous vous approchez pendant que Melinda est en train de regarder. Qu'est-ce que tu fais, Melinda? Non, je les suis. Attends. Ok, tu les suis. Vous vous approchez et directement, quand vous arrivez là, oui, vous vous approchez du cadavre de ce nain. Il est armé d'une énorme pioche. Il était armé malheureusement d'une énorme pioche. Et tout de suite, ce que vous voyez autour de vous, c'est un abandon d'un campement. Un campement qui est assez petit, finalement. Il n'y a que 3 couchettes. Des tonneaux usés, des pics partout, hein, des pioches, des Des pelles, bouteilles. etc. Il y a un foyer ici qui est éteint depuis un bon moment déjà. Très certainement, c'était l'arrière-garde de Swazik qui devait se trouver ici pour protéger la porte, peut-être. Vous ne savez pas trop, malheureusement. C'est quoi ça? Mais ceci-là, eh bien, ce sont, comme tu le vois, ce sont des instruments. Il a l'air d'avoir des instruments. Est-ce que c'est une espèce d'énorme truc pour poser les oreilles et entendre à travers la paroi ou quoi que ce soit? C'est un outil de mineur, ce qui permet en fait de décerner si tu as à côté de ta galerie une autre galerie. Un D'accord. truc pour écouter avec les oreilles. Genre si c'est creux ou C'est pas. ça. Quoi. C'est ça. Ok. Vous avez du matériel ici, vous avez des cordages, vous avez des vestiges de vivres qui sont tous usés. Vous avez un sac de provisions qui a été entièrement entamé et même ouvert. Est-ce que je peux laisser mon bric-à-brac ici et à la place prendre pioche et le truc pour sonder les cavernes? Oui, tu peux même, si tu le désires, ne prendre qu'un seul des deux et derrière après, toi par contre, garder ton bric-à-brac. C'est des champignons qu'on va chercher, donc j'ai pas besoin de la pioche en fait. Donc vraiment. je vais juste prendre le truc pour reconnaître les cavernes. Ok, ça marche. Moi, Tu je peux ramasse donc- une corde là. Tu prends un Ouais, c'est ce que décordage, je voulais faire aussi. notez votre équipement si vous pouvez. Vous pouvez en prendre. Il y a plusieurs tas de cordes, hein, donc attention. Ah Par bon, contre, ce bah. sont des cordes qui sont en bon état. Je précise. Parfait. Ok. Notez, elles font à peu près une vingtaine de mètres. Oh, c'est trop lourd à porter une corde de 20 mètres, mec. C'est très lourd, c'est très lourd, je suis d'accord. Hein. Ouais. Après, Olga, elle a très peu d'équipement sur elle-même, elle peut se charger d'une corde. Melinda, ça va être plus Oui, je le compliqué mets pour toi, et en- surtout ça va te Ouais. faire perdre de l'agilité Ouais. et de la vitesse. Ouais. Après, donc elle je peut vais couper peut-être, sa corde du pour en coup. avoir une plus petite. Ah, j'arrive pas à pivoter mon perso. Alors, revois avec le zoom, si tu veux, pour voir la petite barre bleue, le petit carré bleu pour pouvoir. Sachant qu'il me Surtout- reste des grenades de mineurs. Il t'en reste une. Oh là Une là, seule. le gars. Tu vas nous faire écrouler ça sur la tête, je le sens. Très bien, vous avez trouvé ce cadavre. Personne n'avait voulu examiner. Ah si, moi je voulais voir Si, s'il j'avais était dit mort. qu'on allait le voir. pour voir D'accord. depuis combien de temps il Béliver, était mort et donc tout. avant de continuer ton avance, penche-toi un petit peu sur lui, fais-moi un test, s'il te plaît, d'intelligence. Tu es en défensif, donc tu es à 45. Je te donne ton bonus pour ce qui est du paladin avec. Merci. Donc tu es à 65. Bon, ça marche pas. Alors 80. 85. Ouais, Béliver, tu as loupé malheureusement. Tout ce que tu peux savoir, c'est que le sang est coagulé sous le nain. C'est-à-dire qu'il est séché depuis déjà un bon moment. Il n'a pas l'air aussi frais que l'aurait aperçu Olga, en fait. Hein. C'est un petit peu emballé. Et surtout, la seule chose que tu vois, c'est qu'il a été planté à la gorge. On est d'accord qu'il s'est fait couper la barbe. Il s'est fait raser. Ah. Bah ouais. Oui.
Et vu qu'il a loupé tout le reste, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que moi je peux regarder, genre, je dis comme je connais la grotte, et Euh, potentiellement les bestioles qui peuvent. Trop y tard, traîner, t'es ou- devant, on avance. Pas de temps à Je perdre. ramassais juste une corde. T'as déjà fait ton action en ramassant la corde, Olga. Drong, tu as dit que tu prenais le matériel. Melinda, qu'est-ce que tu fais? Euh, Non, bah, ouais, si, je vais quand même essayer d'aller examiner le cadavre Tu veux aussi tenter ton coup? des fois. Allez, vas-y, Ouais. fais-moi un test là aussi d'intelligence pour D'accord. toi, s'il te plaît. Tu es en attentif, tu es donc à 65. 69. 69. Dommage, 69. malheureusement. Ah, Ça ne passe tant pas. pis. Tant pis pour toi. je te Tant dis pis. exactement la même chose que à Bédiver. Oui, bah, Bédiver, quand tu t'avances par ici, tu remarques que le terrain descend, la galerie est descendante, et tout de suite, en t'approchant un petit peu au-dessus du précipice. Attends, j'arrive. Allô? La dernière fois qu'on s'est retrouvé dans une grotte avec les 2 autres énergumènes, là, ça s'est assez mal passé quand même. On t'en a quand même sorti de cette grotte. Oui, dans quel état? Je te En un rappelle. seul morceau, c'est l'essentiel. Je te rappelle que on nous a aidé à sortir. Hein. Tant qu'il n'y a pas de pont, normalement pour toi ça risque rien. C'est ça. Oh là là. Bédiver, je te laisse annoncer aux autres ce que tu vois. Il y a du sang juste devant, dans les galeries. Bah, ah. Une ça me grande paraît traînée. logique, vu qu'il y a 3 couchettes et on a retrouvé qu'un seul corps pour l'instant, donc il y en a potentiellement 2 autres devant. N'oubliez pas qu'ils étaient au moins une soixantaine, les nains. Elle est forte en maths. Aussi. T'as eu ça? Incline-toi, donc ma peu puissance. Bédiver, Olga, Melinda, Drong, ce que vous voyez devant vous, c'est quand même un petit précipice de bien 3-4 mètres, même un peu plus. Donc il va falloir le traverser sans aucun problème, vous imaginez bien. Donc je vais d'abord commencer par Melinda qui va essayer de passer ça par son agilité à 75, vu que tu es Oui. en attentif, s'il te plaît, que tu peux relancer grâce à discrète comme une souris. Oui, exactement. Tu fais un beau 24, aucun problème, tu peux descendre de ce petit morceau de roche sans aucun problème. Je vais passer ensuite à Olga, qui va me faire son test. Olga, tu es à 45. Tu peux passer en attentif si tu veux monter à 50. J'ai pas un bonus comme je connais la mine, genre j'ai l'habitude de Non. l'escalader. Non. Allez, qu'est-ce que tu as de te prendre la hache sur le pied, c'est tout. Au pire, Allez, je vais tirer vas-y. sur Melinda. 92. Alors, ce n'est pas un échec critique, c'est juste que tu as une posture qui est absolument pas du tout épique. Hein, d'accord? C'est que tu trembles un peu, tu passes un pied dans le vide, puis un deuxième, puis tu te grimpes comme ça au haut de la falaise et tu lâches après. Vous voulez pas que je descende pour vous aider, les nains Voilà. Tu es descendu, mais sans Non. aucun mode de prestige. Bédiver, c'est parti. ton test d'agilité est à 40. Puis tu es en armure lourde. 78. C'est exactement la même chose que pour Olga. Ce n'est absolument pas épique. Et on va finir par Ceci celui fait que un bruit de j'attends. casserole en plus. Surtout On que va juste finir avant, avec il a dit Drong. vous voulez pas que je vous aide à descendre? C'est ça, c'est ça. Vous me rattrapez, hein? Allez, viens là. Oui. Préparez-vous à me rattraper. Je vais me pousser. Drong, il fait Je un test. m'éloigne. Drong, il fait un test à 30, je crois. Mais tu as aussi ton bric-à-brac qui t'enlève 15. Donc tu fais un test à 15. Et pas un mot à l'elfe. Lancez-moi. 29. Bon, ça allez. Non, parce que tu as ton bric-à-brac. Oublie pas, ton bric-à-brac t'enlève 15 aussi. Hein. Ouais. Mais, Mais je bon, le relance avant. C'est pareil, hein, c'est pas très glorieux, mais vous réussissez à descendre ça. Quand vous arrivez en dessous, Melinda est légèrement en avance, et moi j'aime bien quand quelqu'un se met en avance un petit peu sans prévenir, rien du tout. J'aime beaucoup Si elle ça. a prévenu qu'elle s'écartait pour pas rattraper Drong. Oui, Ah pardon, c'est j'aime ça. beaucoup le principe. S'étend devant vous des galeries possibles, et c'est à partir de là que je vous conseille de faire un plan. Car comme vous le dit Olga, faites attention, c'est un véritable labyrinthe. Olga, tu n'es pas venue depuis des années et voir du sang, là aussi séché depuis plusieurs jours à vos pieds, ne vous met pas en confiance. Vous pouvez avancer sans aucun problème. Bon, on va de quel côté, je sors Olga? ma hache, au cas où. Tu as déjà ta hache sortie parce qu'il vous faut de la Parfait. lumière. Donc je compte que Ah ta oui, hache a donc je deux fais de mains la de sortie. lumière avec ma hache, ok. C'est grâce à ça que vous Mode pouvez un petit peu vous epicness. débrouiller.
J'arrive, Gauche, Melinda droite, en haut. Melinda est encore en train de cueillir des fleurs. Non, c'est bon, elle est là. Mais elle est là. non, j'arrive. D'où Moi, vient, je le... propose que D'où vient le vent? Il n'y a pas de vent. Moi, je propose que pour faire simple, on commence déjà par la gauche, là, qui a l'air d'être plus proche de le. Enfin, en fait, qu'on fasse bah, comme dans un donjon bien connu, qu'on aille toujours du même côté, en fait, pour que ce soit plus simple. Donc, faire gauche, gauche, gauche. Ce que vous avez devant vous, c'est pas vraiment des espèces de portes, hein, je vous le dis tout de suite, c'est en fait des espèces de montants de bois, d'accord? C'est-à-dire que c'est des, vous savez, les poutrelles, les poutres des mines, c'est très souvent soit des poutres massives, donc pour vous montrer que c'est un endroit qui est porteur, mais aussi parfois c'est des poutres qui sont effondrées. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que ici, comme vous l'avez dit, vous voulez commencer par la gauche, vous regardez en fait en plissant les yeux, les poutres sont à moitié effondrées, donc pour y passer, ça va être compliqué. Mais par contre, en regardant et en jetant directement un coup d'œil, vous voyez que ce sont des galeries écroulées. Bon. Ok. Les deux qui Donc se trouvent ici, déjà- par contre, celles qui sont devant vous et l'autre qui est à droite, vous mènent simplement à travers un couloir un peu plus exigu où la flamme de Olga a un peu plus de mal à passer. Mais c'est des endroits où vous pouvez passer sans aucun problème. Il n'y a pas de porte véritablement. Je vous dirais vraiment que vous tomberez devant une porte. Est-ce C'est que juste mes des boucliers de énormes- chair peuvent se mettre devant moi, s'il vous plaît? Parce que voilà, merci. Ouais, Merci. bah, ici, Oh, là, mais du coup, on va à cette gauche-là. Je Ouais. vous éclaire un tout petit peu plus à chaque fois, vu que vous avez l'air de vous décider par là-bas. Pareil, je montre un petit peu plus à Melinda qui était à un autre endroit, ici. Bon, bah, Olga, on avance. Hein. Comme les deux autres veulent rester derrière, je passe devant. Hein. Mais non. Non, je veux pas rester derrière. Bougez-vous! Me laissez pas. Ne me laissez pas toute seule. Ouais, on a pas que ça à foutre. On a un roi à Je vais faire sauver. l'effet noir. Olga, passe devant. J'arrive. gaffe. Je fais le plan. Ah, on suit les traces, c'est parfait. Le petit poussé nous a laissé des indices. J'avais J'ai dit pitié que de des vous Là, vu la taille de la camions, ça Il y a carte. du sang devant! On est sur la bonne voie! Alors, je vous... Après, le sang n'est pas forcément sur la même trace que les champignons. Bah, si, les nains sont allés vers les champignons. Qu'on suit les Dame nains. Stoisic, en effet... Tu arrives, Melinda, à bouger ton token? Oui. Alors, attends. Tu peux le tourner, n'oublie pas, hein, si tu dézoomes un petit peu ou rezoomes un petit peu plus. Vous voyez en effet... attends, doucement, Béliver. Il faut que tout je fasse moi-même, donc c'est un peu compliqué. Pas de soucis. Hop. Comme vous le voyez, en effet, vous apercevez à nouveau des galeries. Ça se scinde partout, hein, vraiment. C'est un véritable labyrinthe. Vous avez l'air de, pour l'instant, suivre des traces de sang au sol, coagulées, je le précise bien, des traces de sang violentes. Hein. Vous ne trouvez par contre aucun cadavre, aucune arme, rien du tout. Vous allez tous me faire, à partir de ce moment-là, parce que vous êtes quand même déjà un petit peu avancé dans les galeries, un test de perception, tous. Bon, allez, j'attaque. Allez, Béliver. 33. 33, ça passe. Melinda, s'il te plaît. Melinda, tu fais 10. Oh là là, parfait. 10. Olga, s'il te plaît, ensuite. 17, mais c'est quoi ces tests que vous me faites, Dronk, pour finir? 43, je passe, ça passe même aussi pour Dronk. Ouais, c'est la Dream Team. Hein. C'est complètement ça, c'est complètement la date. Vous, alors, vous vous concentrez un petit peu, la hache de Olga brûle à vos côtés et produit un effet de son qui finalement vous apaise un petit peu en fait. Vous vous sentez un petit peu protégé par cette flamme qui vous chauffe également dans ces grottes humides. Vous sentez que sur votre droite, les galeries s'enfoncent encore très loin. Il y a une espèce de résonance qui vous vient de cet endroit-là. Et vous sentez venir de devant vous, par ici, une espèce de brise, non pas une brise d'un vent, mais une brise d'humidité. Vous entendez d'ailleurs un petit peu au loin, les sons sont faits pour, vous entendez un petit peu au loin même des espèces de petites gouttelettes. Et Olga a aucune idée de où sont censés être poussés les champignons, plutôt vers l'humidité normalement. Alors ça, c'est une... N'oubliez pas que ce sont des luminescences, c'est-à-dire que c'est des choses qui produisent d'une lumière naturelle. Certes, les champignons poussent de base vers de l'humidité, mais il faut aussi une pierre bien spécifique. Pour pouvoir... Et elle a aucune idée, comme elle connaît la mine, de vers où ça pousse d'habitude. Faut Alors, qu'on aille elle à sait droite ou à gauche? les mines, mais elle ne sait pas vraiment où. Est-ce Bon, du que, coup- de ce qu'on a déjà vu des galeries, on peut en déduire que là, ça fait un chemin comme ça?
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Attendez, mais alors, je J'en ai sais. aucune idée. Moi, je serais allé à droite. Enfin, peut-être. Alors, Moi, j'aurais je. continué tout droit. Ah, Pour franchement, d'abord faire toute la gauche avant de revenir vers le milieu. moi, je serais allé vers le chariot, mais. Si tu veux, tu peux partir Après, en c'est éclaireur, sans lumière. Mais Non. il veut nous séparer. Oui. Non, non, mais je suis le groupe. De toute façon, c'est toi qui Après, connais c'est le. Alors, je te que- suis, Olga, parce que je vais me perdre. Alors, dis-moi où est-ce qu'il faut aller. Prends les décisions pour aujourd'hui. Bah, après, logiquement, si on sent de l'humidité vers le nord, normalement, pour moi, les champignons, ils ont besoin d'un peu d'humidité quand même. Donc, Bah, moi, j'aurais envie de partir d'abord vers là, et après vers le chariot. Bon, bah, allez, on y va. On dit qu'on Cessons aille de tout le temps à gauche. tergiverser. Directement, quand vous approchez de la galerie, vous voyez qu'elle mène à un autre éboulis. Parfait. Mais que celle-ci, attendez, je veux aller scanner les boulis. continue. Est-ce que je peux scanner les boulis? Scanner les boulis par l'outil. Oui, l'outil parfait. Complètement. Tu peux t'approcher si tu le désires. Comme tu le vois. Alors doucement, parce que là, tu es carrément dans les boulis. Ah, je me suis coincé dans les rochers. Tu me fais un test, s'il te plaît, de perception avec une amélioration de 10, car tu utilises un outil exprès pour. Tu es ingénieur, je ne te mets aucun malus, tu sais comment ça fonctionne. Attendez-moi, les gueux. J'utilise. On t'attend au Les croisement gueux, pour les être sûr gueux, que tu personne parles à un ne- seigneur. Voilà, là, normalement, je révèle toute la carte. Tout à fait, j'ai pas vu. Il a fait fait 14. 14. C'est pas une réussite critique 14. non plus. Drong, tu le fais parvenir aux autres, je suppose, bien entendu. Bien sûr. Sans beugler. Voilà, sans beugler, s'il vous plaît. Tu entends que la galerie qui est sur votre droite, qui est gardée par Olga, mène très certainement à une caverne qui doit être submergée ou une caverne où il y a de l'eau. Et des champignons. Peut-être, peut-être pas. Tu peux On pas sait les entendre, les champignons. Tu les entends pas pousser. Il peut les sentir. C'est le cri des champignons. Ok. C'est ça. Par là-bas, il y a des champignons. Les champignons. Bon, bah, allez. Bah, on tente. Si vous êtes Passe OK. De toute devant, façon, de toute façon, Moi, je suis partie. tu vois, c'est quand on aura les champignons qui vont tous sortir, les Bon, bah. bestiaux. Ah ouais, parce qu'ils bouffent des champignons en plus. Et je crois que les champignons poussaient sur les gobelins. Je crois que c'était des champignons, les gobelins. Non, ça c'est AOS. Mais non, mais non. C'est dans même, c'est pas dans le fleuve AOS, c'est dans le fleuve Battle, ça. Pourquoi tu l'as lancé Par contre, là, là-dessus? je suis là, voilà. Je m'arrête à l'entrée Comme Ah. vous le pour voyez, observer. Ah putain, elle est méga grande. la galerie s'élargit beaucoup. Et vous voyez véritablement une espèce de rivière souterraine. C'est carrément une rivière. Il y a une espèce de courant qui est produit et qui passe sous les rochers par ici, encore sous d'autres rochers là-bas. Vous pouvez vous avancer quasiment jusqu'ici. C'est de l'écume, ça? Ou c'est quoi par terre, le gars? C'est des rochers, ce sont des petits rochers concassés, comme si l'eau, en fait, produisait une espèce de mousse ou de poussière. C'est peut-être des résidus aussi d'éboulis qui sont ramenés par l'eau, en fait. Comme s'il y avait un petit lagon, en fait, tout simplement. Olga, tu restes ici? Ah bah, j'observe avant de rentrer. Vous allez tous les quatre me faire un nouveau test de perception, s'il vous plaît. Je vous mets tous un malus de 10. C'est perception champignon. Là. Alors, Mélinda, avec ton malus de 10, ça passe. Ça 51. passe, GG, ça passe. 51. C'est les chiffres qui font plaisir à Bédiver. Eh ben tiens, Drong, vas-y, jette ton jet de perception Ah bah, à je- 50. Bah, Bédiver, 41, je crois que ça passe aussi. Ah! Oui, parce qu'avec le malus de 10, ça passe, t'es à 45. Drong, t'es en attentif, t'es donc à 65, tu passes à 55. Oh, Alors, Dommage, c'est même qui sans la malus. perception, là? Même sans le malus, ça passait pas. Et ensuite, Olga, tu es à 45. À 50, à 30, pardon. Oh! Ça va, c'est un test de perception. Oh, Olga, Oh mon dieu! Olga va Là, avoir je des suis dans les yeux, hallucinations. je vois pas à 2 mètres. Ah, c'est par ça. la dame! Oh Olga. là là! tous, vous avez réussi votre test. Olga s'avance vers l'eau pour essayer de la toucher de ses doigts, pour voir un Non, petit peu à quoi elle j'aurais jamais fait ressemble. ça. C'est un échec critique à 99, un énorme échec. Olga, tu enlèves ton casque. Et tu fais la 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 pour pas entendre ma voix dans l'appartement, s'il te plaît, chérie. J'essaye.
Mais mute-toi si tu fais la. Bon bah, au revoir Olga. Hein. Tu nous entends plus? Non. Messieurs, madame, vous voyez l'eau avec la hache embrasée d'Olga qui est au-dessus. Et derrière, vous voyez dans l'eau des formes énormes qui sont en train de se dresser. Olga, remets ton casque. C'est ma bite. Casque. Bonsoir. Alors, Olga, écarte-toi! Olga. Écarte-toi! Elle est en échec critique. C'est juste qu'au moment où vous essayez de la prévenir, des créatures sortent de l'eau comme si elles étaient en train d'y dormir, en train de s'y reposer. Et vous voyez sortir des créatures que vous avez déjà rencontrées il y a peu. Oh, Ah, Ah, Vous C'est un voyez boy band. sortir de l'eau des trolls, 3 créatures immenses, des choses qui étaient certainement en train de se nourrir ou alors de se reposer. Vous ignorez complètement comment vous n'avez pas pu ne voir ça qu'au dernier moment. Et directement, Olga se je fait tape. saisir par le premier, vu que tu as loupé ta perception. Il te saisit ici même, à travers l'eau, comme un vieux film d'horreur, vous voyez. Et il serre son poing pour te projeter ensuite contre le rocher. Je fais un simple jet en descend, qui fait 46. Je réussis à te choper. Et là, tu n'as que ta résistance divisée par 2, s'il te plaît, pour essayer de résister à ça. Tu es donc à 55 divisé par 2. Ouais, je te le mets à 27. Ta résistance à 27 pour essayer de résister au moins à l'écrasement qu'il te produit. Pas 28. Je le fais à 27, parce que c'est moi qui fais. Ah, tiens, C'est voilà. bon. J'ai pas peur des trolls. ouf. Il t'a simplement mis un coup, en fait, que tu as encaissé au dernier moment à la shonen. Tu es propulsé, par contre, en direction du rocher. Hop, alors, tac, tu es propulsé et bam, tu finis quand même par recevoir 2-3 coups de rocher dans le dos. Tu perds 3 PV. Genre, j'ai Tu fait perds ma 3 PV de projection. Oui, mais en même temps, ça suffit, sinon ça aurait été bien plus fort. Et ces 2 collègues, sortent un petit peu de l'eau en émettant des grognements. Vous avez dérangé un trio de trolls d'eau. Je Des reviens. ennemis qui sont... I'll be back. Des ennemis qui ne sont pas à prendre à la légère. Tour de table, c'est parti. Olga sera la dernière à agir vu que tu as fait un 99 au tour d'avant. Le premier en avant, c'est Béliver. Coucou. Qui est devant tout seul. Alors, dans ma tête, je me dis, ce serait quand même bien de faire demi-tour, mais je peux pas. Sinon, je suis obligé de faire un test. En effet, tu devras faire un test. Ouais. Je suis sûr, ils ont été réveillés par drone qui tapait sur la paroi. Ça y est, ça n'est pas faux. Allez, je t'écoute, Béliver, je t'écoute. Eh ben, je m'interpose et je me mets devant l'autre pour le frapper. Alors, tu t'interposes donc en défensif toujours par contre. Ah ouais, je fais gaffe là. Je reste en Ok. défensif. Tu te mets en défensif, tu essaies de verrouiller, mais ce sont des trolls. Il a déjà agi en plus pour lui parce qu'il a saisi Olga grâce à son échec critique et il l'a projeté. Béliver, tu peux me faire une attaque gratuite sur lui si tu le désires. Oui. Donc avec ta nouvelle compétence, épée bouclier plus ton plus 5 en CC, tu es à 70 au combat contre cette créature en défensif. Oh, Bah ouais. 72, c'est un parfait Oh, échec, je te remercie. Tu portes ton coup. Je vous ai pas dit, mais ce sont des trolls d'eau, c'est-à-dire que pour les toucher, vous avez moins 10. Donc il fallait faire un test à 60, 72, c'est un échec. Belinda. D'accord. Bah moi déjà je me mets en défensif et je vais reculer et essayer de les viser. Reculer. Parce que bah, c'est la première fois que je vois ça moi. Donc, Abusen, tu es là? Est-ce Non, que mais- tu dégaines une arme ou quoi que ce soit? Parce que pour l'instant, la seule qui m'avait dit bah, qu'elle avait je dégainé une vais- arme, c'était Olga. Ah ouais, je j'ai mon arc vais à feu. prendre mes dagues. Ta dague. Ah oui, Ta non, dague. mes dagues de lancer. Tes dagues de lancer, d'accord. Donc tu sais, au Et, moment, en je fait, vais sur la essayer surprise, de- tu dégaines tes dagues et tu recules, en fait. C'est C'est ça ça. Et je vais Alors- essayer de viser en attendant qu'ils sortent de l'eau.
D'accord. Pour l'instant, ils sont en train de sortir de l'eau. L'eau leur arrive encore à la taille. Hein. Je te change en position Ok. défensive. Drong, tu me fais un test un simple test à 50 ou moins. Tu avais ton arquebus parce que tu ne me l'as pas dit. Pour moi, n'oubliez pas, là, il faut bien me préciser vos actions et ce que vous avez dans les mains. C'est Donc à bon. 50 ou moins, tu as ton arquebus. Tu as J'ai fait fait 43, 43. en effet. Pardon. Donc tu as ton arquebuse. Elle est chargée. Tu peux, si tu désires, faire un tir. Oui, je vise le premier troll. Celui qui est au niveau de Béliver. Oui, on va les faire un par un. Alors, tu as un tir tu as augmenté à 60, donc 80 avec cette arquebuse. Tu es quand même surpris de la sortie, même si tu as réussi ta perception, tu es un petit peu surpris. Je ne te mets pas de malus sur ton tir à 80. Par contre, à 86 ou plus, c'est un échec critique qui touche Béliver. Ouais, donc c'est pas grave. Fais gaffe à toi. Je te Tu es rappelle en que je te... attentif. C'est parti. Relançable. 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 96, c'est un échec critique. Attention. Autrement vise dit, la nuque, le gars, là. tu as un échec critique, donc ça divise par 2 ta capacité de tir. Tu es donc passé à 40 et je laisse l'échec critique à 86 ou plus. « 57, ton tir est manqué, malheureusement. Ta balle est perdue. Ton tir est loupé. Béliver, Oui. tu entends passer une balle juste à côté de ton oreille. Drong. Espèce d'abruti! Les deux autres trolls sortent de l'eau, utilisent leur tour pour sortir complètement de l'eau et vous verrouiller le chemin. Ils ont l'air passablement énervés de vous trouver dans leur tanière. Olga, tu finis le tour. Aveugle-les, fais quelque chose, Ah. utilise ta hache. Tu charges? Utilise ta tête. Bah, c'est oui. énorme. T'es en offensif, hein? Oui. Ok, tu charges donc. Tu me fais un simple test de vitesse avant, s'il te plaît, parce que tu as été quand même projeté. Tu as un test de vitesse à 45, s'il te plaît. Ouais, t'es pas en vendetta contre l'escavenne, donc t'es à 45. 83. Il est échoué, c'est-à-dire que tu arrives au combat, tu peux frapper, mais tu auras des malus pour le toucher. Ok. Au lieu d'avoir un malus de 10 pour le toucher, tu as un malus de 20. Est-ce que en passant, comme il voit que je me suis pris le mur et que je retourne direct, je peux faire un exemple à suivre avant? Oui, tu peux le faire si tu le désires. Fais-moi un test de commandement, s'il te plaît, à 70. Merde, j'aurais dû le garder celui-là. 12. C'est bien joué. Vous avez tous un plus 5 en CC grâce à Olga. Même toi, Olga. Hein. Donc, tu peux le frapper en utilisant... même si tu as loupé ton test de vitesse, tu peux le frapper au moins. Est-ce que tu veux faire une attaque successive ou pas? Non. Non, tu m'étonnes. Donc, tu as 70 relançables, mais tu as moins 20, comme je te l'ai dit. Non, tu as 75, moins 20, tu es à 55. S'il te plaît, 75. vas-y. Ah oui, parce que c'est des bêtes. Oui, parce que monstres. Ok. c'est des bêtes et surtout, tu as fait ton exemple à suivre. Donc, tu es à 75, moins 20, 55, relançable contre ce troll. Tu es avec ta hache enflammée, ce qui leur prive de régénération. 6. 6. Oh. Waouh. Bah, c'est un critique. Mais oui, c'est un critique, elle est en offensif. Excellent. Non, mais c'est pas possible. Il y a plus de troll. Unlimited power. Il y a un troll, ça suffit pas, on en met 3. Elle est Olga, en c'est pas grave. offensif, elle fait un critique et tu as choisi, je crois bien, en plus, la rage de vaincre. Oui. Oui. Donc tu fais 29 plus 10 de dégâts. Ah oui, c'est sur Tu critique que fais- je fais le max. 39 de dégâts absolus et total. Au revoir. Elle a décapité un troll. Et vous voyez le troll être littéralement décapité par Olga en one shot Elle était pas dans contente. une rage de vaincre que vous n'aurez jamais vue. Ah, Ah, j'avais surtout Ok. la rage parce que ah, c'est génial. Ouais, je me suis fait C'est- énerver quand je m'y attendais pas du tout. Ça m'a énervé là. c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant là, faut l'avouer. Hein. Tu le frappes, tu lui déchires la tronche, franchement, faut l'avouer. Tu le mets dans un état, mais franchement ridicule. Tu le mets en charpie. Nouveau tour.
Drong, tu peux faire un test de vitesse pour recharger ton arme. Tu fais pas d'échec critique, tu peux recharger ton arme directement et tirer au prochain tour. Ok, L'exemple à suivre est arrivé vraiment au bon moment. Tire, Ouais, tire sur celui du. parfait. 16. 16, tu pourras tirer au tour d'après. Attention, je précise bien quand même. Non, tu as fait quand même un 16, tu as fait une très bonne réussite. Attends. Tu es un ingénieur entraîné. Franchement, il te faut moins de 5 secondes pour recharger ton arme. En même temps, elle est faite pour ça. On m'appelle doigt de fée, hein. Tu peux retirer si tu le désires. Et je retire si je le désire. Je Allez, sens que Bédiver est dans la. je te dans mets la exactement poubelle, les mêmes malus que tout à l'heure. Et évite de me tirer dessus. Tire sur le gars du fond plutôt là. Ça passe. Tu fais 55, le tir passe en effet. Je vais faire un test de résistance de mon troll. Boum. One shot. Non, l'échec Oh. Non, est 96 ou plus. Oh, ça aurait été moi, je pense que ça aurait été un échec critique, mais bon. 95, c'est un échec presque total. Le troll se prend tes dégâts en max, je crois d'ailleurs, vu que tu es en Oui, je attention. fais un 2-20. Tu fais un des 20, tu fais 20 PV qui sautent. C'est ça, hein? Je vérifie, oui, parce que j'ai changé. Dégâts max en tir en position attentive, c'est ça. Donc ouais, tu fais dégâts max en tir, tu fais 20 de dégâts dans le troll qui se prend une balle dans la tête assez impressionnante. Ça ne l'arrêtera pas pour autant quand même. Mélinda. Et ben moi du coup. Ah, pardon, avec excusez-moi. les- Attendez, excusez-moi, pardon. C'est le troll qui lui réclame des soins. Non, c'est juste. Voilà, parce qu'on a mis des expressions, s'il vous plaît. Je suis pas claqueur, mais une petite cartouche quand même. Belinda. Du coup, en voyant les actions de mes de deux compères nains, j'avoue que ça me redonne un peu Foi, de foi, c'est ça. On a bien fait de Et donc, prendre du la coup, naine. je vais m'avancer vers le troisième troll et pour être, si possible, à portée de mes dagues de lancer. En passant. Alors vas-y, Belinda, donc tu te passes en attentif pour pouvoir Oui. tirer tes dagues. Enfin, lancer tes Ouais. dagues, pardon. Sur le troisième. Ah, sur celui-ci. Ouais, je vais essayer de me rapprocher. Alors, Déjà. changer de posture, te rapprocher et tirer, ça fait un peu beaucoup. Je vais juste me tu peux- rapprocher alors. Alors, sinon, tu peux changer de posture et tirer sur celui qui est verbé d'hiver. Oui, mais le problème, c'est qu'il est encore dans l'eau. Mais surtout, il y a toujours d'hiver devant. C'est ça. Voilà, merci de penser à moi pour avant de lancer vos couteaux là. Tu peux t'avancer Donc, je vais plutôt- d'une petite dizaine de mètres ici même pour pouvoir ensuite tirer Ok. sur le troll derrière, mais avec un petit malus. Ok. Ok. Bah, Donc, tu tires en direction. Enfin, tu balances un seul ou tes deux couteaux de lancer? bah, j'en ai 10, donc ouais, je vais essayer d'en lancer 2. T'en lances deux, Avec c'est-à-dire donc t'as déjà. ambidextre. Ouais, alors ambidex, c'est avec des armes courtes au corps à corps. Hein. Ça ne marchera pas encore là. Ok, d'accord. Faut peut-être pas pousser non plus quand même. Tu as un test à 65 car tu es en. Pardon, à 75 parce que tu es en maîtresse des voleurs en attentif. 75, je te mets un malus de 20 pour tes deux dagues. Donc tu es à 55, tu reviens à ta capacité de base. Allez, 55. 95. Ah non, pardon, c'était moi. 67 pour le Non, premier 67, et le ça deuxième. ne passe pas. Et le deuxième, tu jettes deux fois. Ah oui, c'est vrai. Hop. Et 76. Malheureusement, tu lances tes deux couteaux, mais ça échoue. Les deux couteaux passent à travers. Tu arrives à louper un troll dans une caverne, c'est bien. C'est un éléphant dans un couloir. C'est presque la même chose. C'est parce que je t'ai mis des malus aussi, faut pas oublier. Béliver, à toi. Parce que les trolls agiront en dernier. Eh ben, on va essayer de se débarrasser de celui-là. C'est parti. Allez, pareil, tu essaies de slotter celui qui est blessé par le tir parfait de Drong. Tu as toujours moins 10 pour le toucher, malheureusement. 67, j'avais dit à 70, malheureusement, avec le malus. Encore une fois, Non, mais ton épée glisse sur lui. j'arriverai pas à faire des dégâts. C'est impressionnant. Mais bon, tu le bloques, c'est déjà Est-ce ça. que l'histoire irait pas plus vite si on était juste Olga et moi? Profitez-en, C'est profitez-en. qui t'a sauvé du Oui, petit hein. zigouilleur la dernière fois? Ouais, c'est clair. Qui t'a soigné, hein? T'étais mort, je te rappelle. T'étais mort. Olga, tu as agi. Non, tu ne bouges pas ton token, Olga. Non, Je mais t'ai j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Le troll, Olga, te charge sur le côté. Tu as déjà agi. Tu ne pourras utiliser que ta résistance
Je le fais en dé ouvert parce que je suis très joueur aujourd'hui. Et je fais un 8 en offensif. Olga, il arrive sur toi à pleine vitesse, il te met un pain énorme. Tu ne peux faire qu'une résistance critique pour t'en sortir. Ah oui, C'est-à-dire qu'il d'accord. fera des dégâts il sera aussi des dégâts de projection, hein, attention. Donc réussite critique en résistance pour t'en sortir, si tu le fais, c'est officiel, j'arrête ce JDR et je vous déclare roi du monde. Pas du tout. 35. 35 malheureusement, non, tu prends un coup gigantesque, il te fait 2d10 plus 6 dans la tronche. 8. J'ai fait... Oh, c'était un, mais sérieux 8, Ah, ça fait quand même 14. Hein. ouais, 14 de dégâts qui te met sur le côté. Tu es projeté dans cette direction, ici même. Je vais faire un des 20 pour voir jusqu'où tu es projeté, parce qu'il y avait 20 mètres. Bah, jusqu'au bout. 19, tu es jusqu'au bout, en effet, et tu te prends donc encore un des 4 de dégâts en tapant la roche. 4. Bon, avec 18 PV là. Ouais, tu viens de perdre 18 PV en un seul coup de troll. Et oui, je vous ai dit que ça allait faire beaucoup plus de dégâts maintenant, les ennemis. La belle ambiance est terminée. Ne rêvez pas. Je frappe Béliver avec mon second troll d'une violence impressionnante. Un petit critique en offensif ou pas? Non. 39, non. Béliver, tu es frappé par un troll. Tu peux encaisser vu que tu es en défensif. Allez. C'est-à-dire que tu as 75, 80 en défensif, 12. 12. Bong. Bonjour, pas de problème. Franchement, hein, tong, t'encaisses le coup sans aucun souci. Tu es là, en bon tank. Tu ne fais pas beaucoup de dégâts, mais tu bloques bien l'ennemi. Nouveau tour, il y a 2 ennemis face à vous. Drong, par contre, ce coup-là, je vais te demander un nouveau test de vitesse pour pouvoir recharger ton arme. Bien entendu, mon cher. On va pas tirer ce tour-ci. Non, tu ne tireras pas à 89, tu ne tireras pas sur ce tour-là. Tu prends tout ce tour pour recharger. Melinda, tu as encore plusieurs couteaux de lancer. Tu en as vu 2 autres partir au loin dans la caverne. Oui. Bah, je vais réessayer. Tu réessayes avec 2 autres couteaux. Tu n'as pas bougé ce tour-là, donc je te mets seulement un malus de 10 pour tirer avec tes 2 couteaux. Ouais, allez, je réessaye. Tu réessayes, alors tu es à... Tac, 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 tac. C'était 70, t'es à 60. 65 parce que t'es en attentif. Très bien. 31 et Alors. 96. T'as fait un échec critique. T'as fait un échec critique pour l'un de tes couteaux et le deuxième passe. À 60 ou moins, tu toucheras Béliver dans le dos. Moi, il y a marqué 90. 65, c'est bon. Il tombe dans l'eau, tu ne pourras jamais le récupérer. Par contre, le deuxième porte, en effet, je tente un test de résistance naturelle de mes trolls. 58, tac, 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 non. Si, pardon, il a la régénération. Donc c'est bon, il prend les dégâts du couteau, mais tu vois directement que le couteau retombe et que la chair se referme tout de suite après. Béliver, c'est ton tour. Eh ben, allez, on va essayer de se le faire celui-là. Là. Ah, là ça passe. Là, ça passe en effet. Ah non, 86. 86, ça passe pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, mais là, j'ai vu le 58. J'ai vu le 58. Non, c'était madame. Bah non. Non, parce que déjà, il a moins 10 pour les toucher, vu que c'est une... J'ai 70 de CC, j'ai pas réussi à le toucher, ce troll. Non, ça fait 3 fois que tu essayes, 3 fois que tu échoues. Olga, à ton tour. Pas content. La charge du nain, la charge du tueur. Bah, on y retourne, hein. Tu retournes vers lequel? Ah, 19 mètres, ma grande, il faut faire un test de vitesse. Sinon, tu n'as pas besoin de faire de vitesse, mais tu rejoins Béliver au combat contre le sien. Ouais, allez. Tu vas aider Béliver? Histoire qu'on teste un peu la résistance de Melinda, quand même. Parce que du coup, elle va prendre le troll dans la face. En effet, ça va être assez drôle. Olga, tu charges ce troll pour aller aider ton compagnon bretonien. Fais-moi ton test, s'il te plaît. Attaque successive ou non? Non. Non. Bien. 42, la réponse à tout, ça passe. Il a été pas touché par Béliver, donc il peut faire son test de résistance. Mais là, c'est une résistance pourrie. 90.
Non, Mais, c'est un excuse-moi, échec. C'est un échec. sur les attaques de Bédiver, on a compté l'exemple à suivre? Oui, mais ça ne suffit pas, de toute façon, parce qu'il a Ouais. moins de base. Ok. C'est un troll d'eau, sa chair est faite pour glisser, en fait. Malheureusement, je loupe ma résistance derrière. Olga fait tes dégâts en offensif. Tu lances tes 2D 20. On rajoutera plus 9 à la fin. Et tu gardes le plus grand, mais aussi la moitié du deuxième. Oh, Et 20 donc dégâts. 14 et 6, tu 26, fais donc 29. 29 de dégâts enflammés, messieurs. Encore une fois, Olga nous prouve que la rage de vaincre des tueurs n'est absolument pas à prendre à la légère. Son coup est d'une violence incroyable et décapite à nouveau le second troll. Alors que Bédiver nous a prouvé que dès qu'il y avait eau dedans, il n'aimait pas. Mais file-moi une épée enflammée, on en reparle. C'est au moment où Olga hurle à nouveau en affrontant le troll Oui, folle de rage complètement. j'ai le vous seum. voyez. Bédiver, tu te replaces pour essayer de voir le second troll arriver sur toi. Mais non, il charge Mélinda.